donc je suis Marina de Cuypers et je suis attachée d'administration d'État. Alors à l'issue de ma terminale, j'ai décidé de commencer une licence de droit afin d'étudier le droit pénal parce que j'avais une certaine appétence pour cette matière. À l'issue de l'obtention de ma licence de droit, j'ai ensuite poursuivi avec un master de droit privé et sciences criminelles. Puis dans le cadre d'une réorientation, j'ai fait un second master en intégrant l'Institut de préparation à l'administration générale, l'IPAC de Lille, durant lequel je me préparais à la fois au concours des IRA et j'obtenais un master de droit public. Donc j'effectuais mes 6 années cursus universitaire au sein de la faculté de droit de Lille. Alors j'ai suivi uniquement des études juridiques parce que j'étais passionnée par le droit pénal et j'avais vraiment envie d'étudier cette matière. Lorsque j'ai commencé mon parcours universitaire, j'avais pour ambition de rédiger une thèse et donc de m'orienter vers une carrière de chercheur. Et puis finalement, je me suis réorientée et j'ai décidé de m'inscrire dans une fonction de la fonction publique et c'est ainsi que je suis devenue attachée d'administration d'État et que j'ai intégré l'IRA de Lille pour ce faire. Alors je retiens que des bons souvenirs de mes années universitaires, à la fois un sentiment de liberté parce qu'on quitte un certain carcan scolaire avec les obligations de se rendre en cours, d'être accompagné par sa famille, mais aussi c'était très enrichissant parce que j'ai beaucoup appris sur des domaines que je n'avais encore jamais étudiés et qui m'ont confortée dans ma volonté de m'inscrire dans une carrière juridique. Alors oui, le pendant de ce sentiment de liberté était de se retrouver du jour au lendemain un petit peu seul, devoir devenir autonome alors que jusque-là on était accompagné à la fois par la famille, à la fois par les professeurs. Ça a été difficile de devoir s'inscrire dans un cursus universitaire où finalement les cours n'étant pas obligatoires, il n'était pas nécessaire de s'y rendre, outre les travaux dirigés pour lesquels la présence était obligatoire. Donc il y a eu le revers de la médaille, à savoir une baisse dans les notes parce que la matière je ne la maîtrisais pas non plus. Et donc pour ce faire il a fallu que j'apprenne à devenir autonome, que j'apprenne à m'organiser, à travailler en amont et puis à ne plus attendre un suivi de la part des professeurs, de la famille, mais vraiment de devenir plus indépendante que je ne l'étais finalement en quittant le lycée. Alors, je leur conseillerais d'être bien plus organisés que moi parce qu'on peut à la fois avoir sa liberté en allant aux fêtes étudiantes, et tous ces moments qui, je pense, sont essentiels pour avoir de bonnes années et qui permettent d'avoir un équilibre à la fois social et scolaire. Mais oui, de s'efforcer à aller en cours parce que je pense que c'est primordial qu'on a cet enseignement qui est directement dirigé par le professeur. Je suis persuadée qu'on apprend bien mieux. Alors, entre mes années universitaires et mon entrée dans le monde du travail, j'ai obtenu un concours de la fonction publique de catégorie A qui m'a permis d'intégrer l'Institut régional d'administration de Lille. À l'issue de ma scolarité à l'IRA de Lille, j'ai pu choisir un poste, donc la transition s'est faite assez aisément puisque une fois ma scolarité terminée, j'ai intégré directement la préfecture du Nord et je faisais mes premiers pas en administration et dans le monde du travail. Actuellement, je suis chef de section vidéoprotection de police municipale au sein du cabinet du préfet de la préfecture du Nord. Donc j'ai en charge une section avec 2 domaines d'activité. À la fois la vidéoprotection, c'est une mission que je gère au niveau du département et à la fois la police municipale que je gère sur l'arrondissement de Lille. Donc 2 matières totalement différentes, ne serait-ce que parce que géographiquement on n'est pas sur le même échelon. Et j'ai un rôle, moi en tant que chef de section, qui a un rôle de pilotage avec une problématique de stock et donc de pouvoir résorber un petit peu tout ça et faire que les usagers soient satisfaits et qu'on puisse répondre à leurs demandes dans des temps qui sont restreints et pas trop importants.
Et c'est un poste dans lequel j'ai vocation à appliquer la réglementation et à faire de la police administrative. Et donc mes études de droit m'ont permis de mieux appréhender ce poste, étant donné que j'avais déjà un bagage juridique par le fait d'avoir fait un master de droit, enfin 2 masters de droit, ainsi qu'une formation au sein de l'IRADLI. Alors, avec le recul, je choisirais de faire bien plus de stages et de ne pas me restreindre à un seul domaine d'activité. Je pense que ça a été mon erreur puisque j'ai découvert vraiment sur le tard les concours de la fonction publique, le monde de l'administration, ce qui fait que lorsque j'ai intégré l'IPAC de Lille, j'avais un retard à devoir rattraper par rapport à mes camarades de promotion. Donc je dirais que lors de la licence, il faut vraiment s'ouvrir à tous les champs et aller effectuer des stages, ou que ce soit de découverte ou des stages longs sur différents domaines, ce qui nous permet de mieux appréhender sur un terrain pratique les diverses fonctions qu'on pourrait être amené à exercer, puisque le monde du droit est un monde qui offre un panel de métiers possibles. Donc je pense qu'il est important de ne pas vouloir se restreindre trop rapidement comme j'ai pu le faire.